Salut. Excusez-moi, je me suis pas démaquillé avant de me coucher. Je suis parti de l'appartement que je louais à Gaby hier soir à minuit, passé minuit. C'était le 2 hier soir. Aujourd'hui, on est vendredi, le 3 juillet 2020. Je vous parle de la date, là, c'est pour vous montrer que... Ben, mon téléphone me donne la date, là, mais je veux dire, j'ai pas besoin de mon téléphone pour garder contact avec la réalité, même si je sais que la Terre est plate et immobile. Donc, hier, je vais essayer de vous raconter ça vite fait. Hier, ça a été une journée éprouvante. Bon, premièrement, mes parents et moi, pour l'instant, je pense que c'est cassé. C'est dommage. Je peux pas parler pour eux, mais je peux juste présumer. Faire des suppositions et ne pas bâtir là-dessus, parce qu'on ne bâtit pas sur des suppositions, surtout qu'elles peuvent être fausses, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que nous apprennent les accords Toltec. C'est le troisième accord Toltec, je pense, les suppositions. D'ailleurs, ceux qui pensent qu'il y en a 4 accords Toltec, vous devriez retourner... Bon, faut pas que je me perde, là. Aidez-moi à regarder le fil. Donc, avec mes parents, il y a eu du yo-yo. Là. J'ai pensé à un moment. Avant hier, je suis allé reconduire. Merci, mon oncle Daniel. Merci beaucoup. Mon père a appelé Daniel. On a déménagé des gros morceaux qu'on a mis dans le garage de la maison de mes parents. Bon, donc, en tout cas, c'est long à expliquer, mais bon, il y a eu des revirements. Mon père, il a quand même 83 ans. Il s'imagine, mes parents, tous les deux sont persuadés que je vais pas là, que je suis fou. C'est sûr que pour le système dans lequel nous sommes, dans lequel j'essaie de nous extraire, système auquel j'aspire à créer une version alternative. Pas une version alternative, mais une alternative, un choix. On n'est pas obligé là, de courir après l'argent. L'argent, en tout cas, bon, faut pas que je me perde. Bon. Donc ce système-là garde la plupart des gens captifs, dont mes parents, les gens âgés. J'ai plein de témoignages de gens autour de moi qui me disent qu'il n'y a rien à faire avec les gens âgés. J'ose espérer qu'ils ont tort. Mais bon. En tout cas, donc, j'ai cru hier pendant un bout que je pourrais apporter la majeure partie de mon stock, mais mon père est arrivé chez nous en catastrophe. Ils sont allés à Trois-Rivières hier, puis quand il est arrivé chez nous, il pensait au logement que je louais. Il pensait que ce serait fini, mais là, écoute, il était dans le rêve. Là, puis, en tout cas, j'ai eu vraiment beaucoup besoin d'aide hier. Donc, j'allais dire premièrement, parce que non, mais non, pas premièrement. J'enfile dans les remerciements. J'ai déjà remercié des gens. Et je vais remercier plein d'autres gens parce que la vie m'a aidé. La vie m'a aidé. Il y a des gens qui m'ont aidé. Donc, mon ami Pierre et mon ami Luc qui ont été très aidants. C'est Pierre qui a eu l'idée du locker. Donc, ils sont venus chez moi. Je n'avais pas fini d'emballer encore. Puis, ils ont tous descendu. Mon ami Pierre, il a un gros pick-up. Puis, une bonne remorque là, avec des rampes pour accéder. Une remorque à 4 roues. Là. Donc, ils ont rempli la remorque, puis ils sont allés porter ça chez Richard Champagne, qui a des entrepôts à Saint-Tite. Fait que ça, c'était la solution. C'était pour sauver les meubles, comme on dit, comme Pierre disait.
Donc, je dois un grand remerciement très chaleureux à Pierre et à Luc, mes amis d'enfance. C'est précieux. Merci. Puis, ça n'a pas été tout, là, parce que, bon, à un moment donné, hier, là, j'ai pensé tout laisser sur le trottoir. Puis là, ben, quand Pierre et Luc sont partis avec la majeure partie du stock, bon, il y avait déjà les électros qui étaient partis la veille. Hier, il y a une grosse partie du restant est partie en entrepôt grâce à mes amis. Puis là, ben, le restant, il y avait quand même encore des affaires là, bon, c'était de moindre valeur, mais quand même, des outils. En tout cas, puis même, j'avais oublié une boîte dans un coin, là, des documents que... Bon, j'ai tout acheté, là, j'ai acheté vraiment plein de trucs, mais je vais quand même garder, je sais pas moi, un minimum de trucs, tu sais. Donc pendant un bout de temps, j'étais prêt à tout mettre ça sur le bord de la rue, puis j'avais même commencé ça. Ben, pas sur le bord de la rue, dans le fond, près des bacs. D'ailleurs, j'ai rempli 4 gros bacs verts, là, les bacs à recyclage avec des roues, là. J'en ai rempli 4 à moi tout seul, là, de plein de trucs que j'avais recyclés, là, des sacs de chips vides de 200 grammes, des sacs de chips vides de 454 grammes, oui, des Miss Vickies, des Yum Yum, au vinaigre ou au ketchup. Écoutez, une des raisons pourquoi il fallait que je parte de là, c'est que j'étais en train de me suicider à petit feu à me nourrir de la pire bouffe qu'il n'y a pas, là. Donc, voilà, donc j'ai rempli ces bacs-là, puis ça, c'était avant hier. Puis hier, ben, j'ai commencé à empiler le restant du stock, parce qu'il fallait que je vide, là. Donc, c'est ça. Donc, j'étais prêt à tout mettre le long à côté des autres bacs, là, puis... donc, mais là, Sophie est arrivée. Sophie Merla, un ange. Sophie, merci. Sophie est un ange. Elle m'a... je dirais pas toutes. Elle va se garder une petite gêne. Mais j'avais au moins 3 demandes importantes, puis elle a accédé... elle a pris mon chat. Elle a pris mon chat. C'était une grande... j'ai eu peur de perdre mon chat. Donc là, j'ai jusqu'au 26 août. Okay, opération Mimi. OK? Je vais appeler ça Opération Mimi. Il faut que j'ai jusqu'au 26 août pour me trouver une maison ou en tout cas un autre endroit que ma tante, parce que je peux pas être nomade avec un chat, ça se fait pas, là. En tout cas, moi, je le conçois pas. Donc, elle a pris mon chat, puis elle a... Écoute, Sophie, pour la citer, c'est une pro du recyclage, OK? Puis elle n'est pas capable de... Elle est comme moi, finalement. Moi, j'y ramasse tout, là. Je vois du potentiel dans tout, puis elle est comme moi, donc... sa maison est un peu le bordel dans le sens qu'elle ramasse tout, mais j'ai pas... Je vous dis ça, c'est vu de l'extérieur, là, parce que sur son balcon en avant, on a mis ça là, puis il y en avait déjà un peu, donc mais en tout cas, bref. Donc, je veux surtout pas juger Sophie, là, je vous dis qu'elle est comme moi. Sophie, elle est dans le nouveau monde, elle est arrivée déjà. Puis c'est ça, donc elle s'est occupée de la majeure partie des boîtes que je m'apprêtais à laisser sur le chemin. Puis même le recyclage que j'avais mis, écoute, j'avais mis des choses un peu intéressantes, là. Parce que quand tu vas en camping, il faut que tu te libères. Bon, c'est une libération que j'ai faite, donc je me suis libéré de plein de possessions matérielles. Il me reste encore du stock, là. Je ne pouvais pas laisser aller mon ordi, ma TV, mon lit, mais j'ai quand même laissé aller ma table de cuisine et ses chaises. J'ai laissé aller plein de trucs, là, quelques meubles, des gros meubles que Sophie a pris, qu'elle va sûrement améliorer. Sophie, elle a tous les talents, là. Elle joue dans le béton, dans la construction, dans l'aéronautique, dans les plantes médicinales. Écoute, Sophie, elle mérite qu'on l'aide parce que Sophie, elle aide. Elle donne au suivant, alors il faut donner à Sophie. OK? Sophie Merla, 120 de la rue Notre-Dame à Sainte-Thècle.
120. C'est ça. Puis donc, je termine là, rapidement. Donc là, je suis au bout de la rue Magnan. C'est mon ami Nathan qui m'a suggéré ça. C'était une excellente idée, Nathan, merci. Donc hier, avant de partir du logement, il était minuit, puis ça me tentait pas vraiment de mettre ma tente. Puis je me suis dit, tiens, je vais envoyer un texto à Joanne, tout à coup que je pourrais pas coucher dans son salon, tu sais. Je sais pas. Puis finalement, ben, elle devait dormir ou quelque chose, mais il était quand même tard. Elle doit travailler ce matin. Donc, elle n'a pas répondu, ce qui était une bonne chose parce que ça m'a forcé à me rendre ici. Puis, je suis passé chez Léoma. Puis, je voulais pas arrêter, mais écoute, il y a des gens qui m'ont reconnu de loin là, à ma démarche. Fait que là, il va être intrigué par le fait que j'avais un gros sac à dos sur les épaules et tout. Donc là, Eric, là, il y avait plein de monde, mais puis il y en a d'autres Eric. Fait que là, j'ai regardé, mais il faisait noir, puis de loin, j'étais pas sûr qu'on m'adressait la parole, puis surtout qu'il y avait des gens pas loin de moi, donc c'était peut-être un autre Eric. Alors je continue un peu. Eric Groslot! Ah ben là, ça c'est moi, ça. Fait que là, je suis allé parler avec ces gens-là. Je vous raconte ça vite, là. J'ai rencontré un nouvel ami, James, voyons, Roland, avec un L. James Roland. 3 origines, dont celle française de son père. Je t'ai écouté, James. Et donc, il y avait Nathan et son frère de famille reconstitué, Olivier Veillette. J'ai rencontré Julien Courcy, il y avait Sophie Girard, il y avait, bon, je ne vais pas parler à tout ce monde-là, mais Julien Courcy, c'est un militaire, puis il est venu me voir. Puis il m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose, si j'avais faim. Là, j'ai parlé de jeûne, puis c'est fun parce que j'ai toujours réponse à tout, puis chaque intervention que les gens... Chaque fois que quelqu'un m'adresse la parole, j'ai toujours quelque chose à dire qui est en lien avec ma mission, puis ça me donne toujours l'opportunité de faire avancer notre cause, hein, notre cause. Puis, je pourrais pas faire ça dans mon 4,5, hein. Donc, avec mon bâton de pèlerin puis mon sac à dos, je vais me promener. Puis, je vais rencontrer tous ces gens-là, puis je vais leur expliquer. Les gens vont comprendre, j'ai confiance. J'ai rencontré Gabriel Veillette, Gabriel Grondin de loin. J'ai rencontré la très belle Corinne de loin. Corinne 3M. Corinne, hein? Corinne 3M. Tu te rappelles? Donc j'ai eu, je termine comme ça, là. J'ai eu mon premier don, c'était vraiment fantastique. Le fils d'Éric Veillette, Gabriel, qui a des problèmes d'audition, parce qu'il y avait eu trop de commotion cérébrale. C'était un grand sportif, il faisait du ski. Des bosses, si j'ai bien compris. Il m'a donné $1, puis c'est tout ce qu'il y avait dans ses poches. Puis il m'a parlé, comme je le dis souvent, hein, $1 quand t'as rien, c'est beaucoup. Puis quand $100 quand t'es millionnaire, c'est rien. Donc, vous savez, je vous ai parlé de mon projet informatique, hein, on va faire ça ensemble, en Java. Du Java en français. Ah oui, ça se fait. On peut utiliser des noms de variables avec des accents. Ah oui. Par exemple, on peut créer un objet, je sais pas moi, je cherche un nom d'un objet avec un accent. En tout cas, vous trouverez vous-même. Donc, on peut tout. Ce qui est bien avec le Java, c'est qu'avec les accents, moi, c'est ce que je trouve d'intéressant. Bon, là, je suis en train de partir sur une bulle informatique. Je termine ça en disant rapidement qu'on peut documenter son code en français, en l'écrivant, sans mettre donc de documentation, parce qu'on peut utiliser des noms de variables très descriptifs. Puis le fait qu'on peut utiliser des accents, on peut savoir si ça donne des informations supplémentaires au nom de la variable ou au nom de l'objet. Donc voilà. Donc Éric, fils d'Éric, Gabriel Veillette aura l'honneur d'avoir sur
Pour 1 $, il va avoir l'identifiant 1. Le premier don est dans la poche. Alors, merci pour tout. C'était plus long que prévu, je crois. 15 minutes. Je vous remercie, je vous aime. Puis, on va réussir. Avec votre aide, on va réussir.